j'espère que vous allez bien. Je vous ai envoyé un truc, un petit post sur les énergies, les vampires énergétiques. Bon, c'est pas pour se méfier des autres et retourner dans votre grotte, c'est pas ça, c'est que ça existe. Que vous soyez en présence de personnes ou que vous soyez chez vous, il y a des énergies qui sont connectées, des gens qui pensent à vous, qui vous envoient des pensées, des mots, des idées, des visualisations, en tout cas, et que ça parte de vous aussi, hein, envers d'autres personnes. Vous imaginez bien toutes ces énergies qui vous arrivent, qui ne vous appartiennent pas. Quand on est hyper connecté à son corps, on ressent l'énergie des autres. Donc si, par exemple, vous êtes connecté à quelqu'un qui est dans un lien d'âme avec vous, vous ressentez l'énergie de l'autre. Aujourd'hui, je suis dans 2 liens d'âme, je ressens l'énergie de mes 2 liens d'âme. Je ressens dans quel état d'esprit sont ces personnes et ce que quelque part me renvoie dans l'énergie. Bon, bref, quand je suis dans un repas de famille qui a plein d'énergie, des gens qui critiquent, qui jugent, des gens qui souffrent, peu importe, on n'est pas là pour critiquer, je reviens avec ça chez moi. Bien sûr que je reviens avec une partie dans la tête, mais là je vous parle d'énergie sur notre corps énergétique, corps émotionnel. Ok ? Donc, il y a besoin de nettoyage et de purification, c'est le thème du jour. Pour commencer, quand vous sortez, que ce soit dans des grandes surfaces ou dans des endroits où vous n'êtes pas à l'aise, vous le savez à l'avance, ou dans des repas de famille où c'est un peu lourd parfois, vous partez avec une pierre de protection. Alors, vous avez la labradorite, qui est une pierre avec des reflets irisés bleus et magnifique. Vous pouvez la mettre dans votre poche. L'œil de tigre, la tourmaline noire, qui est aussi une pierre de protection, et l'obsidienne par exemple, hein, il y en a d'autres. Donc si vous avez ça, dorénavant, quand vous sortez, vous la mettez dans votre poche. Moi, c'est très rare maintenant quand je vais dans les grandes surfaces, mais je la mets dans ma poche, c'est sûr. Donc, première chose. Ensuite, vous revenez d'un endroit et vous revenez à l'intérieur de chez vous. Je ne sais pas si vous purifiez chez vous. Comment on purifie? On prend de l'encens, 2 bâtonnets. Là, j'ai pris de la sauge blanche. La sauge, c'est bien. Il y a le Palo Santo et des bâtons de fumigation, en fait. Vous passez une fois par semaine, c'est bien, dans tous les coins de votre maison. C'est-à-dire que s'il y a un radiateur, je passe sur le radiateur. S'il y a des tuyaux, j'y vais. Je fais tout le tour. Alors, 2 bâtons ensemble, vous les mettez en route et vous passez, tac, assez rapidement, hein. Et bien sûr que vous pouvez le faire sur vous, notamment avec des grands bâtons de sauge. Ça sent un peu, donc faut pas le respirer non plus. Mais vous le passez autour de vous, partout, de la tête aux pieds et tout autour de vous. C'est une purification. Si vous avez des cartes, vous pouvez le faire, des pierres, des gens qui touchent à vos affaires, vous nettoyez, vous purifiez. Ensuite, on a parlé de la douche énergétique, qui était bien pour enlever les énergies négatives, les nôtres et celles des autres. Vous regardez sur Internet, vous le trouverez, hein, comment le créer dans notre esprit et faire que cette douche nous enlève tout ce qui ne nous appartient pas et tout ce qu'on veut plus, en fait. J'avais relevé un autre truc. Donc, pour le nettoyage et les purifications, bâton d'encens, fumigation à la sauge, la douche de lumière, donc la douche énergétique, la mer, le bain de mer avec le iode, c'est très bon, le bain de soleil, aller en forêt pour se ressourcer. Voilà, quand on est dans des basses énergies et qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive, il est possible que ça ne soit pas à nous. Même si c'est à nous, on peut se défaire de ces énergies rapidement. Juste 1 heure en forêt.
on se reconnecte avec les arbres, avec la nature. On rentre, on nettoie notre maison régulièrement. Surtout si vous travaillez dans des grandes boîtes, dans des endroits où il y a d'autres gens, vous ramenez les énergies. Et souvent, vous ramenez même des objets chez vous. Les objets portent une énergie. C'est pour ça qu'on vous dit de faire le tri, de trier les énergies du passé. Ça, c'est un pendentif que je viens de retrouver sur les Atlantes. Je ne l'ai pas retrouvé pour rien, c'est mon oncle qui me l'a donné. Ça a une grande signification pour moi et surtout qu'il me l'a donné quand j'étais ado. C'était à cette période où je me suis rebellée contre la société. Comme tout le monde. Mais c'est quoi la crise d'adolescence? C'est, vous vous foutez de ma gueule, les gars, vous m'avez vendu du rêve. C'est quoi cette vie de merde que vous allez me proposer après l'école? Je n'en veux pas. Je me rebelle. C'est un peu ça. Ça, c'est positif, mais si on garde des objets qui ont une histoire qui nous fait souffrir, qui nous fait du mal, ok, si c'est une bague qui appartenait à ma grand-mère que j'aime profondément, mais ça me fait encore souffrir, c'est autre chose. Mais si je garde la bague de quelqu'un qui m'a violée, par exemple, vous comprenez bien que c'est pas possible. Il faut se débarrasser des images du passé, des objets qu'on garde pour garder, qu'on garde par souvenir. Stop. Comment vous voulez qu'on acte du changement si on reste dans le passé? Donc, pierre de protection quand on sort. Ok. De temps en temps, à la maison, on nettoie sa maison en entier avec 2 bâtons d'encens. Ça se trouve partout. Et troisième chose, je peux créer ma bulle de protection. Je suis chez moi. Je médite. Je ne rentre pas en méditation d'1 heure. Je respire profondément. Respiration alternée. Donc, je vais le faire avec la main gauche. Je bouche ma narine avec mon pouce. J'inspire. Je passe mon index de l'autre côté. Je le relâche. J'expire. J'inspire. J'expire. Juste le fait de se concentrer sur cette manipulation, déjà, on est dans l'instant présent. Qu'est-ce que c'est d'être dans l'instant présent? C'est d'être avec nous-mêmes en présence. De là, je visualise, je peux demander. Merci les anges, les guides, les archanges et tous les êtres de lumière de m'accompagner pour cette bulle de protection autour de moi. Vous pouvez demander à un ange. Archange Michael, merci de venir m'aider à me protéger et de créer cette bulle de douceur, d'amour et de bienveillance autour de moi. Et je la visualise. Je visualise autour de moi une bulle de lumière protectrice. Je me sens bien. Quand je sors, souvent on dit t'es dans ta bulle. Voilà. Quand je sors, je suis dans ma bulle. J'ai ma pierre. J'ai aussi mon bon discernement pour comprendre les choses qui ne me regardent pas. Je ne m'en occupe pas. Ok ? Quand je reviens, si j'ai un peu des énergies négatives, parce que la journée a été lourde ou quoi que ce soit, je fais une douche énergétique, je purifie et je laisse les pensées de la journée sortir. Voilà. Pourquoi ça va vous amener une belle routine, ça? Parce que ça va vous faire comprendre que vous vous trimballez avec toutes sortes d'énergies. Et que parfois on est mal, on est malade, on a des blessures, parce qu'on est hyper empathique, on est hyper sensible et qu'on chope tout. Ma fille, elle a 5 ans. Elle est à l'école maternelle. Elle est malade 1 fois par mois. Pourquoi? Parce qu'elle est empathique, et j'en suis sûre, et je ne le dis pas pour rien. J'en suis sûre. Elle chope par empathie la maladie de l'autre. J'espère que ça va vous aider. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de mettre en place un rituel de protection. Voilà, juste ça pour vous. Essayez. Et si vous pouvez, nettoyer votre maison.